du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. On va revenir sur cette coquille vide, l'îlot voyageur, cette saga, ce psychodrame, ce mélodrame qui dure depuis 2005, où on a englouti des centaines de millions de dollars. On avait annoncé le début des travaux cet été 2025. Ça ne sera pas le cas. Avec nous, Jordan Owen, qui est partenaire chez Mondev, un des promoteurs du projet de l'îlot voyageur. Jordan, bonjour. Enchanté. Bienvenue à l'émission. D'abord, vous êtes combien de partenaires dans ce projet-là? Chez Mondev ou Oui, chez... approchez-vous du micro. Chez Mondev, ouais. Non, mais le pour projet l'îlot voyageur. On a Utile et Mondev. OK, vous êtes deux. L'an dernier, la mairesse Plante a dit « Les travaux commencent à l'été 2025 ». Et là, on annonce que ça ne sera pas avant 2027. Vous, comment vous réagissez? Honnêtement, j'ai jamais entendu que la mairesse a dit commencer en 2025 et nous, on n'a jamais dit ça va commencer en 2025. Comme depuis le début, quand on a été choisi comme les acheteurs, c'était toujours annoncé que ça va commencer en 2027. Puis honnêtement, ça va... Là, êtes-vous en train de dire que les médias sont des menteurs? Parce que moi, je l'ai, là. Valérie Plante avait annoncé un début des travaux à l'été 2025. La seule chose que je dis, c'est que j'étais pas au courant que quelqu'un a dit 2025. On était toujours on track sur l'échéancier 2027, 2028 environ, cet échéancier. Puis ça se passe très, très bien. Puis qu'est-ce qui est long dans tout ce déploiement, dans tous les travaux, dans tous le projet comme tel? Le problème ou qu'est-ce qui va prendre plus de temps, c'est coordonner puis les travaux avec le STM, honnêtement. Le STM, premièrement, investit des millions de dollars dans le coin. Il refait tout le secteur, puis on peut même pas commencer avant novembre 2027. C'est juste parce qu'ils vont faire beaucoup de travaux et on ne peut pas avoir ces deux constructions en même temps. Ça, c'est numéro un. Le STM fait des travaux dans l'îlot voyageur? Non, c'est parce que le STM doit être intégré dans l'îlot voyageur. OK. Ça, c'est une chose qui prend du temps, c'est qu'on a Utile, Mondev, on a un autre parti qu'on doit travailler avec, la ville, puis on a l'STM et le ministère de Culture. C'est un projet extrêmement compliqué, mais ça avance très, très bien. À quelle fréquence sont les rencontres? Très fréquent, chaque semaine. Ah oui? Oui. Puis c'est aussi long que ça? Honnêtement, j'ai jamais vu un projet qui va aussi vite, honnêtement. On est dans le métier depuis des années. Ouais. Moi, je travaille pour Mondev avec la famille depuis 10 ans maintenant. Puis j'ai jamais vu... On a déjà appliqué au PL31. C'est pas la ville qui bloque le projet. On a déjà appliqué au PL31. Puis il y a des commentaires très positifs. Là, on veut... Ça va ressembler à quoi, l'îlot voyageur, là? Parce que là, c'est vide depuis des années. Oui. On parle d'un immeuble à logement pour les étudiants de 14 à 20 étages? C'est ça. Il y a trois bâtiments. Un bâtiment social, un autre étudiant, puis celui marché. OK. Environ 1000 unités à date. Puis... Mais là, vous allez construire en hauteur, là. Oui, exact. C'est ça. C'est pas l'immeuble qu'on voit là présentement. Non, pas du tout. Ça va être démoli. Vous démolissez ça? Oui. Mais le démolir, ça se ferait pas déjà parce que le quartier est délabré, le quartier est épouvantable. Je comprends. C'est pas vous, là, c'est pas votre faute à vous, là. Mais il y a comme une attente, tu sais. Surtout, nous, ça fait 20 ans que ça dure, là. L'îlot voyageur, je sais pas, vous êtes au courant de la saga, mais on a mis, collectivement, on a mis beaucoup d'argent là-dedans. L'UQAM a perdu 200 millions. Oh, wow. Il a fallu compenser le 200 millions de pertes de l'UQAM. En tout et partout, à Québec, on a mis 415 millions. La ville a acheté 18 millions, la portion sud de l'îlot voyageur en 2018. T'sais, on parle de centaines de millions de dollars, puis c'est encore vide, puis c'est encore déglingué. C'est preuve que leur dossier est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lancer un projet. C'est pas facile. Mais maintenant, on a une formule qui a du bon sens. On va avoir du succès avec Avez-vous vos plans? Oui. Les plans sont faits?
les plans pour le PL31. C'est pas des plans de construction. Ça prend des mois, ça prend comme 6 mois minimum de faire les plans. Le processus, la réalité, c'est que la construction, le développement immobilier, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'étapes, mais il y a une raison qu'il y a beaucoup d'étapes. On change la fabrique de la ville avec ce qu'on fait à chaque jour. Puis si c'était pas le cas, we would be like, on serait comme Texas, comme Houston. On peut construire n'importe quoi on veut. La ville veut pas ça, nous on veut pas ça. On veut construire des projets qui sont positifs pour l'environnement. Et ça, c'est la formule qu'on a avec la ville. Quel autre travaux avez-vous réussi, vous, chez Mondev, à Montréal? On construit 1500 unités par année. De logement? Oui. Mais où? Sur quel terrain? Partout. On en a un dans le Vieux-Port, 230 Notre-Dame, c'est un 250 unités. On a 500 Ville-Marie-Est, en face du pont Jacques-Cartier. On a un 1000 unités qu'on construit dans le sud-ouest. Mais il y avait des plaintes des entreprises, Jordan Owen, sur la lenteur de la bureaucratie, de remettre les permis. Est-ce que vous vivez ça aussi? C'était une réalité. Je peux pas dire c'est pas mais c'est une réalité qui est adressée, je dirais. Il y a un changement énorme qu'on voit à la ville. Énorme, comme je blague pas. Que vous avez fait? Vous les avez menacés? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, il y a juste un changement d'attitude. On pense que la ville est ouverte et veut travailler avec les développeurs. Tous nos projets avancent à une vitesse très élevée. Est-ce que ça va être beau, le projet que vous avez en tête pour les nouveaux voyageurs? Avez-vous vu des rendus? Non. C'est fantastique. Tu devrais le voir. Pas juste du Windex, là, pas juste des vitres. Là, non, pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir un peu d'architecture? Est-ce que vous faites un effort pour l'architecture? On a engagé 9. Sont des architectes. Un des plus bons à Montréal. Puis les rendus sont publics. Je peux aller voir. Là. On pense que c'est fantastique, mais tout le monde a des opinions. OK. Est-ce qu'on voit ça sur le site de Mondev? Non, pas sur notre site. Je peux vous les transmettre par courriel ou vous pouvez voir tous les articles. Il y en a beaucoup d'articles. Parfait. OK. Bon, donc, pas avant 2027. Là, êtes-vous en train de nous dire 2028? C'est parce que 2027-2028, parce que les travaux STM finissent novembre 2027. C'est-à-dire, on peut commencer au plus tôt décembre 2027. Mais si les travaux sont en retard? Si les travaux sont en retard, on a des façons à travailler parce que ils vont finir leurs travaux 2027, on va commencer. On peut overlap un peu, mais on peut pas être au milieu. Est-ce que c'est des travaux pour lier l'immeuble avec le réseau? Non, ça c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est la raison que ça prend, nous, beaucoup de temps. Parce qu'on doit coordonner les ingénieurs, les architectes. On doit designer un nouveau entrée. OK, on les voit, là. Ça va ressembler à ça, oui, c'est vrai. Ça, c'est ça, c'est le bâtiment abordable. Ça dit utile. Utile, oui. Celui qui est plus petit, ça, c'est le social. OK. Puis vous voyez, ça, c'est... oui, je l'avais vu, ça. Ça, c'est différent maintenant. C'est... Dans mon opinion, plus beau. On a intégré du brick dans le basilaire. OK. C'est un peu plus chaud. Il y a une préoccupation architecturale. 100%. Parce que là, on a vu des tours à condos. C'est juste des boîtes dans des boîtes sur des boîtes avec de la vitre. Vous pouvez voir, si vous allez au rendu encore, vous pouvez voir, il y a du texture dans la façade. Puis ça va faire une très belle... Ça va faire du bien au quartier. Hein? Oui, 100%. Bon, alors, souhaitons que ça se fasse au plus sacrant, que la STM ne soit pas trop en retard sur les travaux. On travaille de notre plus fort. On a un meeting avec eux la semaine prochaine. On travaille... Apporter un fouet. C'est quoi un whip? Un whip. Whip it up! Pour que ça passe, pour que ça roule. Parfait. Écoutez, Jordan Owen, merci d'être venu nous expliquer la situation. Parce que c'est quand même, tu sais, dans le centre, c'est un lieu qui a besoin d'être revigoré un petit peu, hein, qu'on requinque ce quartier-là qui est en train de dépérir, parce que là, ça s'en vient. On a hâte de voir ça sortir de terre. Hein? Oui, tout le monde. OK. Merci, bonne chance. Merci.